Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 1 du TD15 qui s'appelle saut à ski. Donc on a un skieur qui part d'un point de départ sur une cuvette cylindrique et sphérique qui va aller jusqu'à un point de sortie. Le but est de calculer sa vitesse maximale, qui part d'un angle alpha 0 égale 25 degrés pour aller jusqu'à un angle qui vaut 110 degrés. Et dans un premier temps on doit montrer que l'équation du mouvement du skieur lorsqu'il est sur la piste est donnée par alpha point prime moins g sur r cos alpha égale 0. Donc on va utiliser le TMC par rapport à un point fixe qui est ici le point fixe O. Donc ce TMC s'écrit dLO sur dt du point matériel M est égal à la somme des moments par rapport à O de toutes les forces qui s'exercent sur M, avec un moment cinétique LO de M qui vaut OM vectoriel MV. Et donc dans le système de coordonnées cylindriques, OM ici s'écrit R selon ER, produit vectoriel M R alpha point E θ, et donc ça nous fait M R carré alpha point EZ, car la vitesse, ici, elle s'écrit tout simplement R alpha point E θ. Donc ça, c'est le moment cinétique. Donc on va avoir besoin de le dériver. Donc la dérivée du moment cinétique par rapport au temps du point matériel M est égale à la dérivée de M R carré alpha point EZ. Et donc ça vaut tout simplement M R carré alpha point EZ, car DEZ sur dt, c'est le vecteur unitaire des coordonnées cartésiennes, est égal au vecteur nul. Donc ça, c'est le membre de gauche. Il nous faut ensuite calculer les moments de toutes les forces qui interviennent dans ce problème. Donc on a comme force, donc en bilan des forces, on a la réaction normale au support N et on a le poids P qu'on va dessiner ici. Donc N est normal et pointe vers le centre de la trajectoire et P est dirigé vers le bas. Donc on a directement que le moment par rapport à O de N est égal au vecteur nul, car N est collinéaire à OM, comme on le voit ici. Et le moment par rapport à O de P est égal à OM vectoriel P. Et donc là, il y a deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le bras de levier. Donc, on trace la droite d'action du poids P et on vient effectuer le projeté orthogonal sur l'axe de rotation porté par O ici. Et le bras de levier, c'est ce petit d. Et dans le triangle que je repasse ici en orange, on a le cosinus de l'angle alpha qui est égal à d sur r. Donc on en déduit que d est égal à r cos alpha. Et ensuite que le moment par rapport à O de P est égal à plus ou moins mgr cos alpha EZ. Or, on voit bien que le poids, dans la situation représentée, a tendance à nous faire tourner dans le sens trigo, ce qui, d'après la règle de la main droite, correspond à un moment par rapport au point O, qui sort de la feuille vers nous, ce qui est bien collinéaire et dans le même sens que EZ. Donc on en déduit que le moment par rapport à O de P est égal à plus mgr cos alpha EZ. La deuxième méthode, c'est par projection. On écrit que P est égal à mg si alpha vaut 0, P est selon Eθ. Donc il va y avoir un cos alpha Eθ. Et si θ égale pi sur 2, c'est selon ER. Donc ça fait sin alpha ER. Et donc OM vectoriel P est égal à RER vectoriel mg sin alpha ER plus cos alpha Eθ, ce qui fait mgr cos alpha EZ. Et donc enfin par TMC, on obtient que m r carré alpha point point est égal à mgr cos alpha. Et on a bien que alpha point point moins g sur r cos alpha est égal à 0.
Donc on obtient bien l'équation du mouvement demandée dans cet exercice par application du théorème du moment cinétique. On nous demande d'en déduire l'expression de la vitesse du skieur. Donc en effet, comme le suppose l'astuce, on multiplie par alpha point. Donc on se retrouve avec alpha point, moins g sur r, alpha point cos alpha égale 0. On primitive. La primitive de alpha point, c'est alpha point carré sur 2. Et la primitive de alpha point cos alpha avec le moins, c'est plus. C'est moins, g sur r sin alpha. Et ça, c'est égal à une constante. Et on sait que en t égale 0, alpha égale alpha 0, l'angle qui vaut ici 25 degrés, et il part d'une vitesse initiale nulle, et alpha point est égal à 0. On en déduit que 0 moins g sur r sinus alpha 0 égale à lambda, et donc on en déduit que alpha point carré sur 2 moins g sur r sin alpha est égal à moins g sur r sinus alpha 0, et donc que alpha point carré est égal à 2g sur r facteur de sin alpha moins sin alpha 0, et donc que alpha point est égal à plus ou moins racine de 2g sur r facteur de sin alpha moins sin alpha 0, selon que alpha point soit positif ou négatif. Attention, il faut garder les deux cas. Et enfin, la vitesse v, c'est égal à r alpha point. Donc v est égal à plus ou moins la racine de 2gr, facteur de sin alpha, moins sin alpha 0. Donc voilà pour la vitesse, quel que soit alpha. La dernière question, c'est de calculer la vitesse maximale. La vitesse maximale est atteinte en pi sur 2. Et donc, on obtient que Vmax est égal à la racine de 2gr, facteur de 1 moins sin alpha 0. Et donc, on peut faire l'application numérique. G vaut 10. Le rayon ici vaut 60 mètres. Et alpha 0 vaut 25. Et on trouve 28 mètres par seconde. Ce qui correspond à 100 km/h environ, ce qui est cohérent pour ce genre de situation en saut à ski. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que c'était clair, j'ai essayé d'aller assez doucement. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.